Dans la rubrique astuces, j'ai pensé aux élèves, j'ai pensé à ceux qui aiment bien manger en classe et qui ne savent pas comment introduire leur nourriture. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous apprendre à faire ça sans trop de problèmes. Et vous ne direz pas que vous l'avez vu chez moi. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo. On va regarder un extrait de 4 minutes et on va se retrouver juste après. Tu veux grignoter quelque chose en classe? Croque un morceau de ta gomme, mange un fruit sur une broche et fais des bulles de chewing-gum avec du scotch. Suis nos instructions étape par étape pour apprendre à introduire de la nourriture en classe dans notre nouvelle vidéo. Il y a toujours beaucoup de choses à faire à l'école. On doit liker de nouvelles photos, se raconter nos vacances et inventer de nouveaux moyens pour piéger notre prof. D'ailleurs, la voici. Il faut qu'on cache immédiatement toutes nos affaires perso sous le bureau. Oups, mais qui est-ce? Voici notre nouvelle professeure, Miss Elisabeth. Waouh, elle est super jolie. Mais où est passée notre Mademoiselle Smith adorée? Apparemment, elle est toujours pas revenue de vacances. Même notre nouvelle prof ne peut pas nous enlever nos vieilles habitudes. Manger en classe, c'est devenu une tradition. Cindy a du chewing-gum. Mais on sait pas trop encore comment la prof va réagir. C'est pourquoi on a subtilement planqué notre chewing-gum. Recouvre un dévidoir de scotch de peinture acrylique. Mets un anneau en papier sur le support central. Et enroule une bande de Hubba Bubba autour. Assemble le dévidoir et sors l'extrémité de la bande de chewing-gum. Mon chewing-gum est bien caché. Du Hubba Bubba à la place du scotch. Mais c'est difficile de duper Miss Elisabeth. J'aime beaucoup, je crois que je vais le garder. Elle attrape le dévidoir, arrache un morceau et le met dans sa bouche. La nouvelle prof adore faire de grosses bulles de chewing-gum en classe. Cindy efface ses traces de crayon avec une gomme ordinaire. Mais c'est tellement ennuyeux. Prends donc ma gomme sucrée Haribo. Colle 4 bonbons mous ensemble avec de la colle comestible. Enveloppe le bloc d'une bande de papier cartonné avec un nom de gomme dessus. Colle l'extrémité. Cindy ne comprend pas ce que ma gomme a de si spécial. Mais elle est faite de bonbons. Miss Elisabeth a besoin d'une gomme. Où est-elle? Elle va devoir en demander une aux filles. Elle attrape la gomme sucrée par erreur. Elle va découvrir notre secret maintenant. Mais la prof aussi aime les Haribo. Elle avale tous les bonbons avec plaisir. Roxy a besoin d'un cutter immédiatement. Elle veut supprimer sa marge de mauvaises notes qu'elle a eue à l'école. Mais Cindy n'en a pas. Peut-être que Miss Elisabeth, elle a un cutter. Étale un bandeau acidulé et coupe-le en angle. Découpe le surplus de bonbons de façon à ce qu'elle rentre dans le cutter. Fais un petit trou au bas du bandeau. Désassemble le cutter. Fixe le bonbon à la place de la lame. Et range-le dans le cutter. Notre nouvelle prof a l'œil aiguisé, mais une lame aiguisée aussi. Elle nous propose gentiment d'utiliser son cutter arc-en-ciel. On dirait les affaires scolaires d'une licorne. Elle est suspicieusement molle et sans bonbons. C'est dangereux d'approcher sa bouche si près d'une lame. Mais celle-ci est si tentante. Miss Elisabeth aussi peut piéger ses élèves. Dolly a dissimulé de la nourriture sur ses vêtements. Elle a confectionné une broche de friandises. T'inquiète pas, ça ne dérangera pas notre nouvelle prof. Je sais déjà que vous allez me remercier pour ces astuces et je vous dis d'avance, je vous en prie. Hein? Donc, je vous dis d'avance, je vous en prie, vous allez pouvoir introduire de la nourriture en classe parce qu'on sait qu'il y a des moments où la faim empêche d'étudier, la faim empêche de réfléchir. Si tu as trop faim, tu ne vas pas entendre ce que le prof dit. Moi, je pense toujours à du cobu quand je vois des trucs pareils. Oui. Et beaucoup d'enfants sont comme ça. Oui. Beaucoup d'enfants sont comme ça. Il y a des enfants qui quittent leur maison
par exemple, il sait que moi, je ne sais pas me taire, je dois amuser la galerie, je dois déranger. Il met déjà 2 culottes avec un carton. Donc, il sait que, parce que chez nous ici, on ne va pas se le cacher, hein. Nous, on a grandi avec des fouilles du prof. Je sais pas, ça a changé. Les profs, ça tape les enfants d'autrui. Donc, les enfants aussi ont des astuces. Il met 2 culottes, il met un carton. Donc, tu tapes là, il ne pleure pas. Il va rentrer, il va encore déranger. Et puis, le chef de classe n'a pas d'autorité sur lui. C'est en fait des trucs pareils. Même quand le chef de classe dit « Je vais faire la liste des bavards », on dit « Mets d'abord ton nom en premier voilà. ». Non, l'école, c'est vraiment quelque chose. Et les enfants, ça te fabrique des choses, ça te crée des embêtements et tout ça. Au point même des fois de jeter la craie sous la tête du prof. Et bon, le prof se retourne. Qui a fait ça? Silence. Oui, personne. Mais comme il y a toujours un élève qui veut se passer pour le plus modèle, moi, monsieur, pour acquiser l'autre. Ou quand toute la classe se dit aujourd'hui on ne va pas faire tel ou tel devoir. Il y a toujours une personne pour faire ça. Même ceux qui viennent d'entrer à l'université avec leur esprit d'humanité prolongé, ils arrivent avec ça à l'univ. Et pourtant, vous vous rendrez compte que les CP, c'est généralement des personnes qui ne sont pas genre... c'est des personnes joviales en fait, qui ont compris que pour être CP, il faut bien travailler, mais il faut aussi comprendre l'autre monde. Le monde où... entre guillemets, on ne va pas dire c'est des acharnés du bouquin, comme on dit à Kin, les Fumobuku, mais il est dans le milieu et vous vous rendrez compte que c'est des gens aussi qui distinguent facilement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'astuce que je vous ai proposée.